Nous organisons la réunion de famille dans ta maison de plage. 47 personnes pendant des jours m'a écrit ma sœur. Remplis le frigo pour vendredi. Personne ne m'a consulté. J'ai répondu non. Elle a quand même envoyé un emoji qui rit. Nous venons. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler le syndic? Je n'ai pas répondu. Vendredi matin j'ai changé le code de la porte et j'ai ensuite engagé des gardes de sécurité pour leur arrivée. Je m'appelle Alejandro. J'ai 42 ans, neurochirurgien dans un grand hôpital de Miami. J'ai une femme incroyable Alicia et un fils de 11 ans Lucas que j'ai adopté quand il avait 5 ans. La vie semble parfaite de l'extérieur, une carrière réussie, une maison de plage, une famille nucléaire. Mais comme dans de nombreuses familles, il y a beaucoup plus sous la surface. Ma famille d'origine, mes parents et mes frères et sœurs m'ont poussé à la limite avec leur égoïsme et leur manque de respect, en particulier envers Lucas. Tout a commencé il y a des années. Je suis l'aîné de 4 frères et sœurs. Mes parents Carlos et Elena ont travaillé dur toute leur vie mais ils n'ont jamais été doués avec l'argent. Mon père était mécanicien et ma mère faisait le ménage dans des maisons. J'ai grandi en les voyant lutter contre les dettes, les factures impayées et les prêts de parents. Quand je suis entré à l'université avec une bourse, je me suis juré d'aider quand je le pourrais. J'ai étudié la médecine, me suis spécialisé en neurochirurgie et après des années de résidence j'ai commencé à bien gagner ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison. Au début c'était de petites sommes, payer une facture d'électricité par-ci, une réparation par-là. Bientôt c'est devenu plus. J'ai remboursé la dette de la carte de crédit de mon père, les arriérés d'impôts de la maison familiale et même un nouveau réfrigérateur quand l'ancien est tombé en panne. Mes frères et sœurs Sofia 40 ans, Miguel 38 ans et Anna 35 ans ont également commencé à demander. Sofia avait besoin d'argent pour son divorce, Miguel pour une entreprise qui n'a jamais décollé et Anna pour les cours de ses enfants. J'ai donné pensant que c'était mon devoir en tant que frère aîné qui avait réussi. Alicia m'a averti que ce n'était pas durable mais je me sentais coupable d'avoir plus que. Il y a 5 ans j'ai acheté la maison de plage. C'était mon rêve, une propriété en bord de mer dans une communauté privée avec une piscine, un accès direct à la plage et une sécurité 24 heures sur 24. Je l'ai payé en espèces après avoir bien économisé et investi. C'était pour ma famille nucléaire, Alicia, Lucas et moi. Mais quand mes parents l'ont vue, ils ont agi comme si elle appartenait à tout le monde. Quelle beauté, Alejandro. Nous pouvons venir en été, a dit ma mère. Au début j'ai dit oui. Je leur ai donné le code de la porte pour des visites occasionnelles. Mon erreur. La maison est rapidement devenue leur complexe de villégiature personnelle. Sofia amenait ses amis pour des fêtes. Miguel utilisait le bateau que j'avais acheté pour aller pêcher avec ses copains et Anna amenait ses enfants chaque week-end sans demander. Il laissait la maison sale, cassait des choses et ne payait jamais les réparations. Une fois j'ai trouvé le canapé taché de vin et le frigo vide. Après une réunion de famille dont je n'étais même pas au courant jusqu'à plus tard. Je leur ai demandé de prévenir et de nettoyer mais ils ont juste ri. Nous sommes de la famille Alejandro. Ne sois pas avare, disait mon père. Le pire c'était la façon dont il traitait Lucas. Lucas n'est pas mon fils biologique. Je l'ai adopté après avoir épousé Alicia dont la sœur est décédée dans un accident le laissant orphelin. Je l'ai aimé dès le premier jour. C'est un garçon doux, intelligent qui aime les livres et l'océan. Mais ma famille le voyait différemment parce qu'il n'était pas de leur sang. Il l'excluait des photos de famille disant que c'était juste pour les vrais cousins. À Noël ses cadeaux étaient bon marché par rapport à ceux des autres petits-enfants. Il le présentait comme le beau-fils d'Alejandro comme s'il ne faisait pas vraiment partie de la famille. J'ai toléré cela pour le bien de la paix mais cela s'accumulait. Le point de rupture a commencé le 4 juillet dernier. Nous avions prévu une journée sur le bateau. J'avais invité tout le monde y compris Lucas mais quand je suis arrivé avec lui ma sœur Anna a dit il n'y a pas de place Alejandro. C'est juste pour les cousins. Il y avait beaucoup de place mais ils l'ont laissé sur la plage avec Alicia en pleurant. Mon père a dit ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une journée. Cela m'a blessé mais je n'ai rien dit pour ne pas gâcher la journée. Après cela Alicia m'a dit que c'en était assez. Lucas mérite mieux. Ce n'est pas sain pour lui de voir ça. Elle avait raison. J'ai commencé à fixer des limites. J'ai changé le code de la porte et je leur ai dit qu'ils devaient demander la permission pour utiliser la maison. Ma famille était furieuse. Tu es si égoïste, a dit Sofia. Après tout ce que nous avons fait pour toi, qu'avait-il fait? Rien d'autre que prendre. Puis est venu le message d'Anna.
C'était un mardi matin à l'hôpital entre deux opérations. Mon téléphone a vibré. Nous organisons la réunion de famille dans ta maison de plage. 47 personnes 4 jours. Remplis le frigo pour vendredi. 47 personnes 4 jours. Personne ne m'a consulté. J'ai répondu quoi? Tu ne m'as rien dit. Je ne peux pas. Anna a quand même envoyé des émojis qui rient. Nous venons. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler le syndic. Je n'ai pas répondu. Je suis allé sur Facebook et j'ai vu l'événement. Grande réunion de famille à la maison de plage d'Alejandro. Dans la description pour tous les vrais cousins. Nuitée pour la famille proche. Il y avait des commentaires désobligeants sur Lucas. N'invitez pas le beau-fils. Il ne s'intègre pas. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai appelé Alicia. C'est la fin. Nous avons décidé d'agir. J'ai changé le code de la porte cette nuit-là. J'ai engagé des gardes de sécurité privés pour le week-end. J'ai bloqué l'entrée de la communauté avec l'administration. Vendredi matin alors que ma famille arrivait en caravane j'étais prêt. Ils sont arrivés vers 10 heures du matin. J'ai regardé depuis la caméra. Des voitures pleines à craquer, des enfants qui couraient partout, mes parents avec des sacs. Ils ont essayé l'ancien code. Ça n'a pas marché. Ils ont appelé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Sofia a crié ouvre. Alejandro, c'est la famille. Les gardes de sécurité sont arrivés, propriété privée. Vous devez partir. Mes parents ont pleuré m'accusant d'être ingrat. Après tout ce que nous t'avons donné. Qu'est-ce qu'ils m'avaient donné? Des dettes émotionnelles. J'ai tenu bon. J'ai passé le week-end avec Alicia, Lucas et une cousine qui nous apprécie vraiment. Nous avons coupé le soutien toxique. Maintenant nous donnons la priorité à notre petite mais authentique famille où Lucas est le centre. Mais revenons aux détails. Ce vendredi alors que je regardais les caméras je me suis souvenu de toutes les années d'abus. Ma famille ne m'a jamais remercié. Ils n'ont fait que demander plus. Lucas jouant sur la plage avec Alicia a souri d'un sourire sincère pour la première fois depuis des mois. Cela valait tout. La caravane est arrivée comme une invasion planifiée. Il était 10 heures pile quand le SUV de mon père est apparu le premier à l'entrée de la communauté chargé de glacières, de valises et de sacs de course. Derrière eux sont venus les autres. La camionnette de Sofia avec ses enfants et son petit ami actuel, la camionnette de Miguel avec sa femme, 2 chiens et du matériel de pêche et la berline d'Anna remplie d'enfants et de jouets gonflables. J'ai fait un décompte rapide sur la caméra. Plus de 40 personnes sans compter ceux qui arriveraient plus tard. Ils ont essayé l'ancien code à la porte. Un bip rouge. Ils l'ont essayé plusieurs fois de plus. Mon père est sorti de la voiture et a composé mon numéro. Je l'ai laissé sonner. Sofia a baissé sa vitre et a crié à la caméra, Alejandro ouvre déjà. Les enfants ont chaud et faim. C'est à ce moment-là que le SUV de sécurité privée que j'avais engagé est arrivé. 2 grands gardes uniformes noirs, radio et une attitude professionnelle. Ils se sont positionnés bloquant l'entrée. L'un a parlé à travers un mégaphone. C'est une propriété privée. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Veuillez faire demi-tour et quitter la zone. Le drame a explosé immédiatement. Ma mère est sortie de la voiture avec des larmes théâtrales, les mains sur la poitrine. Mon fils, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes de ton sang. Anna a sorti son téléphone et a commencé à tout enregistrer. Sûrement pour le télécharger comme preuve de ma méchanceté. Miguel a frappé du poing sur le capot de sa voiture rouge de rage. Après que nous t'ayons élevés, tu nous laisses dehors comme des étrangers. Je suis resté dans le salon avec Alicia regardant le flux en direct sur l'application. Lucas était dans la cuisine avec Rosa, notre cousine qui nous aime vraiment et qui était venue passer le week-end avec nous pour faire des sandwichs. Rosa a toujours traité Lucas comme un vrai cousin sans aucune distinction. Ne regarde pas ça, Lucas, a dit Alicia quand les cris se sont fait entendre à travers les haut-parleurs externes. Mais Lucas s'est approché curieusement de la fenêtre. Il a vu ses grands-parents pleurer, ses cousins courir partout confus et ses tantes crier. Je pensais qu'il serait triste, mais il a demandé pourquoi crie-t-il autant si nous ne les avons pas invités, maman. Alicia et moi nous sommes regardés. Cette simple phrase valait plus que n'importe quelle séance de thérapie. Les gardes de sécurité ont calmement répété l'ordre. Certains ont essayé de négocier. Nous voulons juste parler au propriétaire.
Le chef de la sécurité a répondu: le propriétaire nous a engagés précisément pour éviter cela. Il n'y a pas d'entrée sans autorisation écrite du docteur Alejandro. Cela les a encore plus enragés. Sofia a commencé à crier que j'étais un mauvais fils, que j'avais oublié mes origines modestes. Mon père a essayé de jouer la carte du père. Je suis le père du propriétaire. J'ai des droits ici. Le garde était inébranlable. Monsieur, j'ai des ordres clairs. Personne n'entre. Anna a continué d'enregistrer, racontant à voix haute. Regardez comment mon frère laisse toute notre famille dans la rue. Elle a téléchargé la vidéo en temps réel sur un groupe de discussion que j'avais déjà quitté. Alicia a reçu des captures d'écran de cousins éloignés. Comment as-tu pu faire ça à tes parents? Nous avons bloqué tout le groupe. Après près d'une heure de cris, de klaxons, de pleurs et de menaces de ce n'est pas fini, ils ont commencé à reculer. Certains sont restés garés à l'extérieur espérant que je céderais. Ma mère a laissé un sac avec de la nourriture préparée avec amour à la porte, mais la sécurité ne l'a pas accepté. Finalement, ils sont allés dans un motel bon marché à quelques kilomètres de là, comme je l'ai appris plus tard de Rosa. Nous avons passé le week-end le plus paisible et heureux depuis des années. Seulement 5 personnes: Alicia, Lucas, Rosa, moi et l'océan. Nous avons pris le petit déjeuner sur la terrasse avec vue sur l'océan. Nous avons joué dans la piscine sans que personne ne réclame les chaises. Lucas et Rosa ont construit un château de sable épique. Alicia et moi avons bu des margaritas au coucher du soleil pendant que les enfants couraient le long de la plage. Ce soir-là, j'ai fait griller des homards. Nous avons mis de la musique forte, quelque chose d'impossible avec 47 personnes, et Lucas a dansé comme un fou. Samedi, nous avons pris le bateau, juste nous. Lucas a barré un moment sous surveillance et a crié d'excitation en voyant des dauphins sauter à proximité. Rosa a pris des photos où Lucas était la star, pas un figurant en arrière-plan. Nous avons joué aux cartes tard dans la nuit et Lucas a gagné au Monopoly sans que personne ne le laisse gagner par pitié. Dimanche, alors que nous prenions des crêpes pour le petit déjeuner, une longue note vocale de mon père est arrivée. Des reproches, des culpabilisations, des menaces voilées que la famille n'oublie jamais. J'ai tout écouté. Finalement, je l'ai bloqué aussi. Rosa a dit quelque chose qui m'est resté. Alejandro, la famille, ce n'est pas qui te demande parce que vous partagez le sang. C'est qui te respecte et respecte tes enfants. Tu construis cela maintenant avec tes actions. Ce week-end-là, nous avons décidé de couper tout le soutien financier restant. Le chèque mensuel à mes parents, les cadeaux coûteux, les prêts à mes frères et sœurs. Nous avons redirigé cet argent vers un fonds d'études pour Lucas, de vraies vacances et des dons. Mais ma famille n'a pas abandonné. Les jours suivants ont été une avalanche. Des appels de numéros inconnus, des messages de cousins éloignés, même des tentatives de me rendre visite à l'hôpital qui ont été bloquées par la réception. Ma mère a utilisé la carte de la santé. Ton père a des douleurs à la poitrine à cause du stress. Je suis allé avec lui chez le cardiologue. Hypertension artérielle due au stress émotionnel. Rien de grave. Le médecin m'a dit en privé: docteur, prenez soin de votre propre santé mentale aussi. Anna a créé de nouveaux groupes à mon sujet, prévoyant de le faire entendre raison. Sofia a publié des messages passifs-agressifs sur les frères qui oublient leurs origines. Lucas, en revanche, s'épanouissait. Il a invité des amis à demander à sortir en bateau et à parler davantage de ses rêves. J'ai commencé une thérapie familiale avec Alicia et Lucas. J'ai installé plus de caméras. J'ai changé les codes à nouveau. Mais la véritable dernière tentative de ma famille est venue des semaines plus tard, avec un coup que personne n'attendait. Cela mérite son propre chapitre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le week-end bloqué. La vie à la maison était plus calme que jamais. Lucas avait commencé des cours de natation au club de la communauté, invitait des amis le week-end et avait même organisé une soirée pyjama à la maison de plage sans que personne ne casse rien ni ne laisse de désordre. Alicia et moi planifions des vacances juste pour nous 3 pour l'hiver, quelque chose que nous n'avions jamais fait car nous devions toujours inclure la famille élargie. Rosa nous rendait souvent visite et nous avons même invité ses parents, ma tante et mon oncle, qui avaient toujours été neutres et nous soutenaient maintenant ouvertement. L'argent que j'envoyais à mes parents était complètement redirigé. J'ai ouvert un compte d'épargne universitaire pour Lucas avec des contributions mensuelles automatiques. Nous avons payé quelques améliorations à la maison, un nouveau barbecue, des kayaks pour la plage et une salle de jeu pour Lucas avec une console et une table de ping-pong. Alicia a commencé un cours de photographie qu'elle avait toujours voulu suivre. Nous nous sentions libres, comme si un poids énorme avait été enlevé de nos épaules. Ma famille, quant à elle, n'allait pas si bien.
Selon Rosa qui recevait encore des nouvelles d'une tante, ils avaient dû annuler la réunion de famille alternative au motel car c'était trop cher. Mes parents se disputaient davantage à propos de l'argent. Miguel a dû vendre sa camionnette pour payer des dettes accumulées et Sofia et Anna cherchaient des emplois supplémentaires. Personne n'a admis que j'avais raison mais les conséquences étaient claires. Puis est venue la dernière tentative. C'était un jeudi après-midi. Je sortais d'une longue opération. Mon téléphone avait 27 appels manqués de numéros inconnus et un message vocal de ma mère. Je l'ai écouté dans la voiture. Elle pleurait disant que mon père avait eu une crise cardiaque et était à l'hôpital, qu'il avait besoin de me voir de toute urgence, que c'était plus important que toute colère. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Malgré tout, c'était mon père. J'ai appelé l'hôpital qu'elle avait mentionné. Ils ont confirmé que Carlos était admis pour des douleurs à la poitrine. J'y suis allé directement le cœur battant. Alicia m'a envoyé un SMS: vas-y mais ne te laisse pas manipuler. J'emmène Lucas chez Rosa au cas où. Je suis arrivé aux urgences et ils étaient tous là. Ma mère assise sur une chaise avec des mouchoirs, Sofia la réconfortant, Miguel faisant les 100 pas nerveusement, Anna avec les plus jeunes enfants. Ils m'ont regardé comme si j'étais leur sauveur. Ma mère s'est levée et m'a serré dans ses bras en pleurant. Merci d'être venu mon fils. Ton père a besoin de toi. Je suis allé voir mon père. Il était connecté à des moniteurs mais éveillé. Il m'a regardé avec des yeux fatigués. Alejandro, je suis désolé. Tout cela nous a tellement affectés. Le médecin est entré peu après une angine de poitrine induite par le stress, pas une crise cardiaque. Il avait besoin de repos, de médicaments et d'un changement d'habitude. Pas fatal mais grave s'il ne prenait pas soin de lui. Je suis sorti dans le couloir et ma famille m'a entouré. C'est là qu'ils ont fait leur coup. Ma mère, fils, ton père ne peut plus avoir de stress. Nous devons nous rassembler en tant que famille. Sofia, nous pouvons recommencer. Nous pourrions utiliser la maison de plage pour que papa se rétablisse pendant quelques jours. Miguel et nous t'aiderons avec les dépenses bien sûr. Tous ensemble. Anna, Lucas manque aux enfants. Nous pouvons l'inclure dans tout à partir de maintenant. Je suis resté silencieux une seconde en traitant. C'était le plan directeur. Utiliser la santé de mon père pour retrouver l'accès à la maison et à l'argent. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de clarté totale. Papa est stable, ai-je dit calmement. Je suis content mais cela ne change rien. Ma mère s'est mise à pleurer plus fort. Comment peux-tu être si froid? Ton père a failli mourir à cause de toi. Sofia, tu es un monstre. Après tout ce que nous avons fait pour toi, les enfants regardaient confus. Une infirmière nous a demandé de baisser la voix. J'ai expliqué d'une voix ferme: personne n'a failli mourir à cause de moi. Papa doit prendre soin de sa santé, oui, mais pas parce que j'ai fixé des limites. Ce qui s'est passé est la conséquence d'années de demandes sans respect. La maison m'appartient à Alicia et à Lucas. Ce n'est pas un hôtel familial. Et tant que vous ne respecterez pas mon fils comme une véritable partie de cette famille, il n'y aura pas d'accès et pas de soutien financier. Miguel a fait un pas agressif en avant. Lucas n'est pas de notre sang. Cela ne change rien. C'est là que le dernier fil a cassé. Exactement, ai-je répondu. Et c'est pourquoi je choisis ma famille, celle que j'ai construite avec amour, pas avec du sang toxique. Je me suis retourné et je suis parti. Ma mère a crié après moi: oh, tu n'as pas de cœur. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Sur le parking, j'ai appelé Alicia. C'était tout un spectacle. Je rentre à la maison. Cette nuit-là, avec Lucas endormi et Rosa toujours à la maison, Alicia et moi avons pris une décision finale. Nous avons rédigé un email formel à mes parents et frères et sœurs. Nous coupions tout contact indéfiniment. Nous avons expliqué les raisons des années d'abus financiers, le manque de respect des limites et surtout le traitement discriminatoire de Lucas. Nous avons mis en copie les cousins, les tantes et les oncles pour qu'il n'y ait pas de version déformée. Nous avons bloqué tous leurs numéros et emails connus. Les mois suivants ont été d'une paix absolue. Lucas a commencé une thérapie individuelle et s'est épanoui. Il a obtenu les meilleures notes de l'année, a gagné un concours de sciences à l'école avec un projet sur l'océan et a invité ses amis à la maison sans crainte que quelqu'un ne le marginalise. Rosa est devenue sa tante honoraire officielle, visitant chaque mois avec ses enfants qui traitent Lucas comme un frère. Mes parents ont essayé une dernière lettre, une note manuscrite de ma mère disant qu'il regrettait tout et demandait une chance. Je l'ai lu mais je n'ai pas répondu. Le cardiologue a confirmé plus tard que mon père restait stable avec des médicaments et un régime alimentaire.
Un an plus tard, la vie est meilleure que je ne l'aurais jamais imaginé. Nous avons voyagé tous les trois en Europe en été, quelque chose d'impensable auparavant. Lucas a eu 12 ans et nous avons fêté cela avec seulement des amis proches et Rosa. La maison de plage est maintenant notre véritable sanctuaire rempli de nos rires, de photos où Lucas est le centre de souvenirs que nous avons construit nous-mêmes. Parfois je pense à ma famille d'origine. Je sais qu'ils ont des difficultés financières, que mes frères et sœurs travaillent plus, que mes parents vivent plus humblement, mais je sais aussi que les conséquences sont les leurs. J'ai choisi de protéger mon fils, ma femme et ma tranquillité d'esprit. Lucas m'a dit un jour alors que nous regardions le coucher de soleil depuis la terrasse: Papa, merci de nous avoir choisis. Mes yeux se sont remplis de larmes. Toujours fils. Toujours. C'est toute l'histoire Reddit. Parfois couper les liens toxiques fait mal au début, mais cela ouvre de l'espace pour une vie authentique. Aujourd'hui ma famille est petite mais elle est réelle et cela vaut tout.